Voilà, mes chers amis, je pense que nous passons maintenant à la deuxième leçon. Je pense que la première leçon, c'était une leçon de français. Et maintenant, nous passons à une leçon de mathématiques. Nous allons voir avec vous en opération écrite les fractions. Alors, sans plus tarder, je vous invite, comme toujours, à avoir vos stylos plus cahiers. Et puis, installez-vous calmement, nous allons démarrer. Voilà, merci beaucoup. Suivez. Nous commençons d'abord par la révision de ce que nous avons vu la fois passée sur la réduction au même dénominateur. Suivez. Nous avons fraction. Voilà. La réduction au même dénominateur. Voilà. Ok. Nous avons la réduction au même dénominateur. Avec la réduction au même dénominateur, c'est-à-dire quoi? Vous aurez en face de vous des fractions qui se suivent bien sûr, mais ayant les dénominateurs différents. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord réduire ces fractions au même dénominateur. Ensuite, vous comparez. Vous connaissez bien les signes. Nous avons E plus grand que nous appelons communément supérieur. E plus petit que nous appelons inférieur. Et aussi, nous avons l'égalité. Alors, sans plus tarder, nous allons nous mettre en pratique pour la compréhension rapide. Suivez. Nous avons 2 tiers. 3 quarts et 2 cinquièmes. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons une fraction devant nous où les dénominateurs sont différents. Pour réduire cette fraction au même dénominateur, nous allons procéder par le PPCM ou la simplification. Mais moi, je vous conseillerais, chaque fois quand vous avez tel exercice, procéder par la simplification pour rendre les dénominateurs plus petits. Comment donc? Suivez. Je regarde au numérateur. Nous avons 2, 3 et 2. Dénominateur, nous avons 3, 4 et 5. Maintenant, j'observe. Ici, j'ai 2. De l'autre côté, j'ai 4. La simplification peut se faire. Je simplifie par 2, par 2. Ici, j'ai 1, une fois. Et là-bas, j'ai 2 fois. Ce n'est pas fini. Je regarde encore. Ici, nous avons 3. Là-bas, nous avons 3. Je simplifie par 3. C'est une fois. Par 3, une fois. Et de l'autre côté encore, nous avons la possibilité de simplifier le D du numérateur et le D du dénominateur. Pan, pan. Une fois, une fois. Et les 5 ici, je pense qu'il n'y a pas moyen de simplifier. Je peux reprendre ma fraction calmement. Comment donc? Nous avons 1 sur 1. Nous avons 1 sur 1 encore. Et à la fin, nous avons 1 sur 5. Ce n'est pas fini. Nous avons toujours les dénominateurs différents. Et après la simplification, je pense que quand je regarde, ça ne sert à rien de procéder au PPC. Je peux directement trouver le dénominateur commun qui est 5. Alors je descends, je 5. 5 et 5 aussi. Voilà. 5 divisé par 1, c'est toujours 5. 5 multiplié par 1, 5. Voilà. 5 divisé par 1, nous avons toujours 5. 5 multiplié par 1, 5. Et enfin, 5
divisé par 5, c'est une fois. 1 fois 1, c'est 1. Voilà. Maintenant, ici, nous avons réduit au même dénominateur. C'est à partir d'ici que je peux comparer. Maintenant, attention. Lorsque vous êtes conscient que vous avez réduit votre fraction au même dénominateur, là, il faut revenir à la règle générale qui nous dit lorsque nous avons les fractions ayant les mêmes dénominateurs. La règle nous dit ceci. Je sais que vous connaissez, mais suivez. Lorsque nous sommes devant les fractions ayant le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc la fraction ayant le plus grand numérateur, c'est cette fraction qui est la plus grande. Mais maintenant, je me retrouve ici. Voilà. Nous avons 5 sur 5, 5 sur 5. Là, automatiquement, c'est facile. Je sais que vous avez déjà la réponse. Mais moi, je mettrai, comme vous, égalité. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire à la maison, mais je pense que c'est bon. Et maintenant, nous avons 5 sur 5 et 1 sur 5. Ils ont le même dénominateur. Mais les numérateurs sont différents. Or, je l'ai déjà dit, je le répète encore, que lorsque vous êtes devant une fraction, ou la fraction ayant le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Donc nous allons dire 5 sur 5 est supérieur à 1 sur 5. Voilà. Je pense que vous êtes à la maison, vous m'avez bien suivi. Voilà, mes chers amis, je pense que vous avez compris, mais ça c'est juste une petite révision. Alors j'ajoute le numéro 2 et le numéro 3 que vous allez travailler tout de suite dans vos cahiers de la maison et vous allez me renvoyer ces réponses rapidement. Nous avons un demi, 2 tiers et 3 quarts. Voilà. Vous allez réduire au même dénominateur. Nous avons aussi 2 tiers, 3 cinquièmes et 1 demi. Voilà. Vous allez réduire au même dénominateur et envoyez-moi les réponses si possible. Ok. Les amis, je pense que vous avez copié les exercices et vous allez me les renvoyer. Sans plus tarder, nous allons passer à la matière du jour. Puisque ça, c'était juste une petite révision pour vous rafraîchir la mémoire. Merci beaucoup. Voilà. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler d'une nouvelle matière, mais qui marche de pair, toujours en fraction. Ensemble, vous et moi, nous allons travailler les exercices, les différents cas bien sûr, sur la transformation des fractions. Ok. La transformation, voilà, la transformation des fractions. Ici, copiez, vous écrivez les titres au même moment que moi et nous allons voir les différents cas pour votre compréhension. Les points A. Les points A, mes chers amis, nous allons écrire sous forme de fractions ordinaires et si possible, nous allons simplifier. Vous aurez devant vous un nombre décimal. Vous connaissez un nombre décimal quand je dis un nombre décimal. Qui peut m'aider? Un nombre décimal, c'est quoi? Parmi vous, je sais qu'il y a de ceux-là qui se sont souvenus de ce qu'on a toujours dit en classe. Un nombre décimal, c'est un nombre qui a une virgule. Voilà, merci beaucoup. Alors, écrire, là c'est le point A. Écrire, écrivez, écrire sous forme
de fraction ordinaire. Voilà. Vous allez écrire sous forme de fraction ordinaire et simplifier si possible. Mes chers amis, vous savez, lorsque vous travaillez les exercices sur les fractions, il ne faut jamais oublier la simplification. C'est très important. Chaque fois quand vous avez une fraction, même si la réponse finale, selon vos compréhensions, est normale, mais revoyez si et seulement si vous avez simplifié. Puisque des fois, en fraction, nous devons aller jusqu'à rendre notre fraction irréductible. Alors, suivez. Écrire sous forme de fraction ordinaire et simplifier. Le numéro, premier astérisque, comme vous voulez, nous avons ça. Deuxième astérisque. Et troisième astérisque. J'aimerais que vous puissiez lire chez vous à la maison. Il y a de ces élèves, lorsque vous écrivez comme ça, ils lisent 0,25, 0,8, 0,125. Non. Or, ensemble, vous et moi, nous avons appris la numération entière et la numération décimale. Ici, nous avons dixième, centième, là-bas dixième, dixième, centième, millième. Alors, si vous lisez avec moi 0,25, c'est 25 centièmes. Et de l'autre côté, c'est 8 dixièmes. Et là-bas, nous avons 125 millièmes. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que oui. Vous avez les nombres décimaux devant vous, où la question est de transformer sous forme de fractions ordinaires et de les simplifier. Ici, on aura 25 dixièmes. De l'autre côté, 8 dixièmes. Ici, c'est 25 dixièmes. Vous voyez, je vous ai dit, c'est 25 centièmes. Pourquoi centièmes? Parce que nous avons 2 rangs après la virgule. Et là-bas, pourquoi dixième? Parce que nous avons 1 rang après la virgule. Et de l'autre côté, nous avons 3 rangs après la virgule. Et je pense qu'on aura 125 millièmes. Maintenant, nous revenons à notre question. Écrit sous forme de fraction ordinaire. Qu'entendez-vous par une fraction ordinaire? Or, la règle nous dit, on parle de fraction ordinaire lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Je reprends. On parle de fraction ordinaire lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur. C'est ce que nous avons. 25 est plus petit que 100. 25 c'est notre numérateur, 100 est notre dénominateur. Effectivement, nous venons de transformer en fraction ordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je pense que oui. De même avec 8 sur 10 et 125 sur 1000. Mais attention, si je lis ma question, quelque part, ils ont dit simplifier. Puisque notre fraction en regardant, ce n'est pas une fraction irréductible. Puisqu'il y a possibilité de simplifier. On doit simplifier jusqu'à avoir une fraction irréductible. Je vais essayer. 25 par 25, ça peut aller. Et par 100 aussi. Or, si je simplifie 25 par 25, 100 par 25, j'aurai un quart. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi à la maison? Voilà. Maintenant, un quart, bien que c'est une fraction ordinaire, parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur, mais ça devient aussi une fraction irréductible. Il n'y a pas moyen de simplifier. On peut s'arrêter par là. 8 dixièmes. 8 dixièmes. La même chose. Je prends par 2, par 2. Et j'aurai 4 sur combien? Sur 5.
je pense que maintenant nous sommes devant une fraction ordinaire irréductible. Et le dernier numéro, nous avons 125 et 1000. Je peux simplifier par 125 et 125. Par 125 et par 125. Ici, par 125, j'aurai une fois. Par 25, 120 000 et 25, on aura 8 fois. Voilà. Copier. Merci mes chers élèves, je pense que le premier cas a été compris, c'est très clair. Nous allons passer maintenant au deuxième cas. Le premier cas, c'était d'écrire sous forme de fractions ordinaires et de simplifier. Merci. Voilà, le deuxième cas, mes chers amis, nous allons convertir en nombre fractionnaire et simplifier si possible. Écrivez avec moi. Nous allons convertir en nombre fractionnaire voilà. Convertir en nombre fractionnaire et simplifier si possible. Ce n'est pas pour rien, j'avais dit en fraction, il faut toujours songer à la simplification. C'est très important. On avance sur le thème. Première astérisque, nous avons ça. Deuxième astérisque, nous avons ça. Voilà. Mes chers élèves, suivez. C'est comme j'ai expliqué au premier cas, nous sommes toujours devant les nombres décimaux. Mais attention avec le langage qui va vous servir pour faire la lecture de ces nombres. Ce n'est pas 7,5. Ce n'est pas non plus 2,005. Non. Ici, nous avons unité. Et de l'autre côté, nous avons dixième. C'est la même chose avec le numéro 2. Nous avons unité, dixième, centième et millième. Si on te pose la question de lire ces nombres, pour le numéro 1, c'est 7 unités, 5 dixièmes. Le numéro 2, c'est 2 unités, 5 millièmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? De convertir en nombre fractionnaire et simplifié. Or, qu'est-ce que nous attendons par un nombre fractionnaire? On parle de nombre ou expression fractionnaire lorsque le numérateur est plus grand que les dénominateurs. Là, on parle de nombre ou expression fractionnaire lorsque le numérateur est plus grand que les dénominateurs. Alors, nous avons cette unité 5 dixièmes. Nous allons le représenter par 75 dixièmes. Voilà. 75 dixièmes. Ou soit, si vous voulez, nous pouvons aussi prendre cette unité 5 dixièmes. Voilà. Comme ça, c'est plus clair pour vous. Et le numéro 2, la même chose. Nous avons 2 unités 5 sur 1000. Parce que nous avons 3 rangs après la virgule. Et à partir d'ici, nous pouvons aussi simplifier. Vous avez cette unité 5 dixièmes et aussi 2 unités 5 sur 1000. Nous allons juste simplifier notre fraction. Ici, par 5, par 5. Et on a cette unité, excusez-moi,
nous avons 1 sur 2. Marqué rouge. Voilà. Et ici aussi, je pense que nous allons simplifier. Voilà. Nous avons 2 unités. Et 1000 divisé par 5, c'est combien de fois? Vous pouvez calculer à partir de chez vous. 1000, bon, mentalement, vous êtes en 6e. 1000 divisé par 5, ça fait combien? Vous pouvez répondre à partir de chez vous. Voilà. Ça fait combien? 200. Ça, c'est pour aider les faibles. Et je pense que vous n'êtes pas faible. À l'Isanga, il y a toujours des élèves qui maîtrisent très bien les règles des procédés concernant les opérations mentales et écrites. Voilà. Maintenant, nous sommes devant une fraction irréductible. Nous venons de convertir en nombre fractionnaire et nous venons de simplifier. Or, la règle nous dit, comme je vous ai dit au départ, nombre fractionnaire ou expression fractionnaire, lorsque le numérateur est plus grand que les dénominateurs. C'est ce qu'on a trouvé au départ et puis on a simplifié. Voilà ce qu'on a. Donc, cette unité 1,5, 2 unités, 1 sur 200. Notez. Merci mes amis. Je pense que vous avez copié le deuxième cas. Et maintenant, nous allons passer au troisième cas. Merci. Troisième cas. Le troisième cas, nous allons convertir en nombre décimaux. Nous allons convertir maintenant en nombre décimaux. Convertir en nombre décimaux. Merci. Suivez mes chers amis. Vous avez par exemple, premier astérisque 7 quarts. Deuxième astérisque, on dit 25 sur 16 par exemple. Bon, on commence d'abord par les deux numéros et on vous demande de convertir en nombre décimaux. Ici, nous avons des expressions fractionnaires parce que quand nous regardons les fractions qui sont au tableau, nous remarquons que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Ce sont des expressions ou nombres fractionnaires. Et maintenant, nous allons diviser. 7 divisé par 4. Puisque ici, l'objectif que nous ayons, l'objectif est que nous ayons un nombre décimal. Alors, 7 divisé par 4. Ici, nous savons que 7 divisé par 4 une fois. Et ici, on utilise la multiplication. 7 moins 4, nous avons 3. Et comme il n'y a rien, on peut placer la virgule. Ici, on ajoute 0. De l'autre côté, j'ai 7 fois, puisque 7 multiplié par 4, c'est 28. Vous connaissez tout ça, on suit. Et de l'autre côté, quand on fait la soustraction sur D, j'ajoute encore 0. Et là-bas, j'ai 5. 5 fois 4, 20. Voilà, ça c'est très facile. La réponse est là. Vous avez la réponse, oui, mais il faut la lire. Il ne faut pas lire 1,75. Non. Une unité, 75 centièmes. Vous vous rappelez? Dixième, centième, unité. La numération décimale. Merci. Ça, c'était pour l'exemple numéro 1. Passons à l'exemple numéro 2. Nous avons 25 sur 16. 25 divisé par 16. Nous le savons tous bien, 16 entre dans 25 une fois. Nous avons 16. Et de l'autre côté, je pense que c'est 9. Et 9 ne peut jamais diviser 16, on place la virgule.
J'ajoute 0. 90 par 16, je pense que c'est 5 fois. Et ici, on aura 80, si j'ai une bonne mémoire. Et quand je fais la soustraction, on aura 10. Est-ce que 10 peut diviser 16? Non. On ajoute encore 0. On a maintenant 100. Et 100, quand nous divisons par 16, c'est 6 fois. Et 16 multiplié par 6, et je pense c'est 96. Puisque ça fait 96. Et de l'autre côté, on aura 4. Et 4, j'ajoute encore 0. Nous divisons par 16, on aura 2 fois. Et 16 multiplié par 2, on aura 32. Voilà. Et ici, on aura 8. Voilà. 80, nous avons 5 fois. Et 80. Voilà. Mes chers amis, je pense que ce n'est pas du nouveau en 6e année. D'ailleurs, je connais votre façon de travailler. Ça, c'est encore rien. Parce qu'il y a encore des exercices qui le font. Mais, pour bien faire ce travail, il faut avoir premièrement la maîtrise et la volonté. Et maîtriser aussi la table de multiplication. C'est très important. En 6e année, si vous avez toujours des difficultés sur les tables de multiplication, c'est anormal. Vous êtes à la maison à chaque fois, il faut toujours réviser. Multiplication de 2 jusqu'à 10. Et quand vous en avez par cœur, ça va vous aider concernant ce genre d'exercices. Prenons le numéro 3, mais je vous laisse le temps de copier pendant 30 secondes. C'est clair, hein? Merci beaucoup, je pense que vous avez copié. Nous ajoutons 2 exercices seulement. Et ne vous en faites pas, vous aurez des exercices à travailler comme devoir. Merci, suivez. Voilà. 4e cas. Le 4e cas, nous avons... Non, avant le 4e cas, excusez-moi, j'ai dit j'ajoute 2 numéros. Je suis allé trop vite en besogne, excusez-moi. 2 numéros. Nous avons 6 unités, 3 quarts. Voilà. Vous avez cette fraction que vous devrez éventuellement travailler. Je pense que ce n'est pas difficile. Vous allez vous retrouver. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est très facile. Vous allez multiplier les 4 par 6. Et après avoir multiplié, vous additionnez par 3. Allons-y avec moi. 6 fois 4 font 24 ou égale 24. 24 plus 3, c'est 27. Et vous gardez votre dénominateur. Là, on ne bouge pas. Dénominateur, on ne bouge pas. Voilà. Multiplier les dénominateurs et l'unité, ça fait 24. Plus 3, ça fait 27. Et maintenant, lorsque vous avez une expression fractionnaire devant vous, c'est-à-dire le numérateur est plus grand que le dénominateur, divisez maintenant, vous êtes libre pour vous diviser. Vous avez 27 divisé par 4. Ce n'est pas pour rien, j'insiste mes chers élèves. J'insiste. Ne négligez pas la table de multiplication. Chaque fois quand vous êtes à la maison, là, vous aurez une tâche facile quand vous êtes devant l'exercice sur la division. Alors, 27 divisé par 4, je sais que 6 fois, on aura 24. Et ici, on aura 3. 3 ne peut pas diviser 4, mes chers amis, n'est-ce pas? Je place la virgule et j'ajoute 0. Et ici, on aura 7. 7 fois 4, 28. Et quand je fais la soustraction, je pense qu'on aura 2. Et 2 ne peut pas diviser 4. J'ajoute 0. Et ici, j'ai 5. 5 fois 4, 20. 20 moins 20, reste 0. Pour un élève de 6e, ça c'est rien. Quand déjà vous avez des difficultés ici, c'est grave. Mais je sais que vous êtes intelligent comme moi.
plus que moi-même. Prenons maintenant le dernier exercice sur le troisième cas. Là, ce sont des exercices qui troublent des fois les élèves. Nous avons 13 sur 40. On vous dit de diviser 13 sur 40. C'est facile. Je vous montre juste une méthode qui peut vous aider. Il y a deux méthodes. Je commence par la première méthode. La première méthode est la suivante. Suivez. Nous avons 13 divisé par 40. 13 ne peut jamais diviser 40 depuis 0. On a 13. Avant de passer, j'ajoute la virgule. Ça, c'est la première méthode. Comme 13 ne peut jamais diviser 40, 0 fois. Et puis, on a 13. Et maintenant, à partir d'ici, je peux aller. Ici, je pense qu'on aura 3. Ça fait ça 20. Voilà. 10 par 40, je pense que nous allons encore ajouter un 0 ici, si j'ai une bonne mémoire. Ça fait 100. 100 divisé par 40, on aura combien? 2 fois. Ça va? Ça va? Ok. Et ici, on aura 2. Quand j'ajoute encore 0, là, ici, j'aurai 5. Ça fait 20. Voilà, la réponse finale est là. Mais il ne faut jamais lire 0,325. Non. Dixième, centième, millième. 325 millièmes. Ok. Ça, c'est la première méthode concernant le numéro ici. 13 sur 40. Je pense que vous êtes en train de noter avant que j'expose la deuxième méthode et puis nous allons conclure avec les quatrièmes cas. Merci. Voilà. Toujours les mêmes numéros, mais j'aimerais exposer la deuxième méthode pour votre meilleure compréhension. Nous avons 13 divisé par 40. Mes chers amis, suivez. Ce n'est pas la magie. Comme nous avons 10, 0, c'est 10. Nous reculons la virgule de la droite vers la gauche, c'est combien de fois? Une fois. C'est ce que je mettrai ici. Et les zéros tombent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et nous allons travailler. Maintenant, 1 divisé par 4. Comme c'est impossible, je mets 0. 0 fois 4, 0. 1 moins 0, 1. Et la virgule que j'ai placée là-bas, je la place encore ici. C'est clair. Et j'abaisse 13 maintenant divisé par 4, c'est 3 fois. 3 fois 4 est 12. 3 moins 2, une fois. Et maintenant, 1 ne peut jamais diviser 4. 0. 2. 2 fois 4 est 8. Et j'ajoute encore 0, 5. Voilà. Comparez maintenant les deux réponses. Vous voyez que ça revient quand même. Ce n'était que deux cas que nous avons essayé d'expliquer en deux manières différentes. Et je pense que vous avez compris. Merci beaucoup et écrivez. C'est bon, maintenant on prend les liens. Okay. Merci beaucoup mes chers amis. Nous allons passer maintenant au dernier cas, c'est-à-dire le quatrième cas. Et on explique et vous allez copier vos devoirs. Suivez. Voilà, le point 4 ou bien le point 2. Nous avons transformé en expression fractionnaire. Transformé en expression fractionnaire. Voilà. Nous allons maintenant transformer en expression fractionnaire. Ok, merci beaucoup. Nous avons exercice numéro 1.
9 unités, 4 sur 25. Et deuxième exercice, nous avons 8 unités, 9 sur 10 ou 9 dixièmes comme vous voulez. Et le troisième, nous avons 3 unités, 7 huitièmes. Ça, nous avons un nombre fractionnel devant nous. Maintenant, nous allons transformer cela en expression fractionnaire. Suivez. C'est très facile. Nous avons déjà expliqué ça là-dessus. On multiplie. Bon, je vais faire une explication un peu détaillée pour que vous puissiez comprendre. On aura 25 fois 9 plus 4. Voilà. Or, si nous allons un peu rapidement, 25 multiplié par 9, on aura 225. 225 plus 4 qui nous donne 229. Et nous gardons les dénominateurs. Voilà. Ici, on pouvait aussi simplifier. Mais quand je regarde, nous avons devant nous une fraction irréductible. Vous voyez, on a 9 et 5. Je pense que ça doit rester comme ça. Voilà. Après cela, nous avons aussi le numéro 2. 8 unités, 9 dixièmes. Nous sommes en 6e année, on peut multiplier directement. 10 multiplié par 8, nous avons 80. 80 plus 9, nous avons 89. 89 sur 10. Voilà. Et le numéro 3, nous allons directement 8 fois 3 c'est 24. Et 24 plus 7, nous avons 31 sur 8. Voilà, merci, je pense que c'est tout. Mes chers amis, ce genre d'exercices, lorsqu'on vous donne, il faut toujours travailler sur base des questions posées. Vous avez vu, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'était d'écrire sous forme de fractions ordinaires et simplifiées. C'est ça le premier cas, écrit sous forme de fractions ordinaires et simplifiées. Nous avons démontré ensemble avec vous. Le deuxième cas, c'était de convertir en nombre fractionnaire et simplifié. Donc, on a converti en nombre fractionnaire et nous avons simplifié. Vous avez ça dans vos cahiers de notes, vous avez écrit tout à l'heure. Le troisième cas, c'était de convertir en nombre fractionnaire. Qu'est-ce que je dis? Convertir en nombre décimaux. Donc, c'était ça le troisième cas, de convertir en nombre décimaux. Et le dernier cas, c'était de transformer en expression fractionnaire. C'est ce que nous venons de faire avec vous. Nous venons de transformer en expression fractionnaire, ce nombre fractionnaire. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris, vous avez écrit. S'il y a des questions à poser, puisque après ça, il y a aussi un devoir que nous allons exposer, que vous devez écrire. S'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez utiliser votre voice, ou soit mon numéro WhatsApp, écrivez, je vais comprendre et je saurai vous répondre. Merci beaucoup, copiez et je prépare les devoirs pour la matière d'aujourd'hui.